Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre halte spirituelle pour la journée. En ce 27 juin 2021, nous célébrons le 13e dimanche ordinaire dans l'année liturgique B. Installez-vous bien que l'Esprit nous éclaire pour ce temps de partage consacré à la parole de vie. Et l'évangile fait suite à celui du dimanche dernier. Nous sommes à Marc au chapitre 5 où Jésus va opérer deux miracles. Tout d'abord, il va guérir une femme hémorroïde qui cherchait la guérison depuis 12 ans. Et il va, n'est-ce pas, redonner la vie à la fille de Jaïr, Jaïr qui est venu le rencontrer alors qu'il avançait. Et il redonnera la vie à cet enfant qui était aussi âgé de 12 ans, un chiffre symbolique. Mais nous pouvons intituler la liturgie de la parole de ce jour, le message spirituel de ce jour, avec les mots du psaume 29, 30. Je t'exalte Seigneur, tu m'as relevé. Debout les blessés, debout les faibles. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous partirons de l'approche des personnages centraux de cet évangile, Jaïr, la femme, et puis Jésus lui-même, pour pouvoir tirer le message substantiel pour animer notre vie spirituelle tout au long de ce jour, tout au long de cette semaine, de notre vie chrétienne. Il n'y a pas que la fille de Jaïr qui soit à la dernière extrémité, mais Jaïr lui-même, cet homme, ce centurion de l'armée romaine, dépositaire d'un certain pouvoir, mais qui se trouve impuissant face à la situation de sa fille dont la santé se dégrade de plus en plus et lui incapable de faire quoi que ce soit. Jaïr, cet homme, n'a pas choisi de sombrer dans le désespoir comme l'ont fait tous ses proches qui ont établi un climat de funèbre, un climat de cimetière et de deuil autour de la maison, mais il a choisi de confier sa confiance, son espoir, de plonger les racines de son espoir en Jésus, cet homme dont il a entendu parler, et il vient à sa rencontre pour lui présenter la situation. Au lieu de sombrer dans le désespoir, il met son espoir dans le Seigneur. Mais Jésus qui va, alors qu'il avance, il va mettre à l'épreuve, comme mettre à l'épreuve la confiance de cet homme. Et il lui dira en quelque sorte, à travers son attitude, de prendre son temps, de marcher au rythme de Jésus, le Sauveur, le vivant. Et Jésus qui accepte d'être freiné, arrêté en route, interpellé, et qui, à l'annonce de la mort de l'enfant, va une fois de plus inviter le centurion à ne pas se laisser écraser par la nouvelle en disant crois seulement, comme quoi il n'est jamais trop tard, crois et tu verras des merveilles. Il y a de l'autre côté cette femme hémorroïde qui a souffert pendant 12 ans. Nous ne pouvons imaginer la souffrance de cette femme qui était doublement déchirée. Elle avait cette hémorragie, elle perdait du sang de l'intérieur comme de l'extérieur, de l'intérieur, une maladie qui était devenue comme incurable et qui, à cause de la loi, était considérée comme carrément de l'impureté. Donc, elle souffrait de la perte de la vie, le sang c'est la vie, mais aussi de cette rupture, de cette cloison qui s'est créée entre elle et la société. Elle était mise à l'écart. Mais alors qu'elle a essayé pendant des années à prendre la situation en main, c'est-à-dire avoir le contrôle de la situation, cette fois-ci, elle va tendre la main non pas pour chercher à reprendre la main sur la situation, mais plutôt pour confier sa situation à l'auteur de la vie. Comme dit la première lecture de Job, Dieu n'a pas créé la mort, il nous a créés pour une existence impérissable. Et c'est à ce Dieu, en Jésus, qu'elle a mis sa confiance, qu'elle s'adresse. Et à sa grande surprise, bien-aimée dans le Seigneur, elle sera non seulement guérie, mais elle aura une autre guérison psychosociale dans la mesure où celle qui a toujours euh, cheminé de manière inconnue parce qu'il fallait raser les murs à cause de sa situation sera reconnue par le Seigneur.
Dieu nous reconnaît et nous redonne notre dignité. Parlons donc de ce Jésus qui apparaît comme le maître de la vie qui se manifeste ici par sa force, la puissance et la sécurité qu'il crée. Jésus va affermir la confiance de Jaïr, une confiance qui était vacillante. Il va chasser au dehors les cris et le désespoir, mais il va manifester la douceur. Il se laisse interpeller, il se laisse toucher, il dialogue. Et à la fin, il se soucie de l'état de la fille qui s'est relevée en demandant qu'on lui donne à manger. Bien-aimés dans le Seigneur, notre société apparaît souvent comme cette femme qui perd de son sang, de sa vie, mais qui recherche des solutions. Notre société donne souvent le meilleur, ou le maximum, disons-le, pour obtenir, trouver des solutions, mais se trouve parfois face à l'impasse. Aura-t-elle le courage de tendre la main vers l'auteur de la vie? Telle est notre prière pour que le royaume de Dieu soit tout en tous. Nous sommes parfois, et il y a des aspects même de notre vie qui ressemblent à cette jeune fille morte avant même de commencer à vivre véritablement. Alors, allons-nous entendre la parole de Dieu qui nous appelle, sa voix qui crie notre nom, qui nous reconnaît pour sortir de ces tombeaux dans lesquels nous nous enterrons jour après jour, afin d'avancer, de nous voir renouvelés. Je vous invite à prier. Seigneur, relève-moi alors que la souffrance m'écrase. Enseigne-moi à te faire confiance et donne-moi d'aller à ton rythme, car tu es Dieu, tu es mon Dieu. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.